Élu, ils sont déjà en route. Et tu ne les vois pas encore. Cette pression invisible sur ta poitrine, ce silence lourd qui t'écrase depuis quelques jours, ce n'est pas ton imagination. C'est un avertissement. L'ennemi vient de comprendre ce qui s'apprête à franchir le seuil de ta destinée. Alors il a envoyé ses émissaires. Sans bruit, sans signal, sans prévenir, reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te révéler peut changer ta vie aujourd'hui. Si quelque chose en toi vient de frémir en entendant ces mots, ce n'est pas un hasard, c'est ton signe. Like sur cette vidéo maintenant. Partage-la à quelqu'un qui attend en silence. Et laisse ce seul mot en commentaire. Je reçois tout maintenant. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est ta déclaration spirituelle. Tu te réveilles épuisé alors que tu n'as pourtant pas vraiment bougé. Ton corps est lourd, ton esprit tourne en boucle sur des pensées que tu n'arrives pas à faire taire. Et malgré tes prières, malgré ta foi, le doute s'infiltre en silence, comme une fumée froide qui envahit chaque recoin de ta certitude. Tu te demandes si tu te fais des idées. Tu essaies de te convaincre que tout va bien. Mais au fond, quelque chose en toi sait. Cette intuition sourde, ce frémissement intérieur qui te murmure qu'un basculement est imminent. Ne lâche pas. Et si je te disais que cet épuisement n'est pas une coïncidence, que cette confusion mentale n'est pas le fruit du hasard, l'ennemi ne t'attaque pas sans raison, il ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace. Il t'attaque avec une précision chirurgicale parce qu'il sait exactement ce qui s'apprête à entrer dans ta vie. Il a vu le décret, il a lu la sentence et sa seule arme restante, c'est toi. Te vider, t'épuiser, t'embrouiller juste assez longtemps pour que tu baisses les bras au moment précis où ta bénédiction frappe à la porte. Mais tu ne vas pas baisser les bras. Pas aujourd'hui. Imagine une terre morte, craquelée, aride, brûlée par des années d'une sécheresse impitoyable qui a tout dévoré sur son passage. Les rivières asséchées, les champs réduits à de la poussière. Et au-dessus de tout ça, un ciel d'un bleu cruel, glacial, sans le moindre nuage, sans la moindre promesse d'humidité. Un ciel qui semble se moquer ouvertement de tout espoir de renouveau. C'est dans ce décor de désolation totale qu'Élie se lève. Pas de signe, pas de changement d'atmosphère, pas de preuve visible. Rien que la sécheresse, le silence et un ciel vide. Et pourtant, Élie ouvre la bouche et déclare avec une audace foudroyante qu'il entend le grondement d'une pluie abondante. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas senti, mais il l'a entendu dans son esprit bien avant que la réalité lui donne la permission d'y croire. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'arrogance. C'était un alignement parfait avec ce que le ciel avait déjà décrété dans l'invisible. Puis, après une prière persistante, son serviteur revient avec un rapport minuscule, un nuage, à peine de la taille d'une main d'homme, à l'horizon. Pour n'importe quel observateur sceptique, ce n'était qu'une anomalie insignifiante, vouée à s'évaporer en quelques secondes. Mais Élie savait, ce fragment de vapeur n'était pas une coïncidence météorologique, c'était la fracture de la sécheresse, le prélude irréversible d'un déluge imminent. Et effectivement, le ciel s'est déchiré, la pluie a tout inondé. Aujourd'hui, élu, tu te trouves exactement à ce moment-là. Ce que tu perçois dans ta vie en ce moment peut te sembler infime, une légère lueur, un frémissement à peine perceptible à la surface de ton attente, une petite secousse dans ton quotidien que tu es tenté d'ignorer ou de minimiser. Ne le fais pas. Ce petit nuage de la taille d'une main que tu vois apparaître en ce moment, c'est la fracture de ta sécheresse, c'est le prélude de ton déluge. Et comme Élie, tu n'as pas besoin d'attendre que le ciel soit entièrement couvert pour crier victoire. Il y a une vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Et c'est précisément pour ça qu'elle change tout quand on ose la regarder en face. Pense au roi Saül, choisi parmi des milliers, tiré de l'anonymat total et oint d'une grâce sacrée pour diriger toute une nation. Le mandat était réel. La puissance était là. La couronne était posée sur sa tête devant tout un peuple. Mais Saül n'a jamais vraiment porté cette couronne dans son cœur. Au lieu de s'enraciner dans ce que le ciel avait validé pour lui, il passait son temps à se comparer, à surveiller le regard des autres, à mendier frénétiquement l'approbation de la foule comme un homme qui doute d'avoir le droit d'occuper la place qui lui a été donnée. Il portait une couronne glorieuse, mais son cœur était celui d'un esclave tremblant face à l'opinion publique.
Et cette peur viscérale, cette incapacité chronique à se sentir digne de son appel, l'a conduit à l'auto-sabotage. Il a détruit sa propre destinée. Non pas parce que Dieu l'avait abandonné, mais parce qu'il n'a jamais osé assumer pleinement qui il était censé être. Élu, le ciel t'ordonne aujourd'hui de faire exactement l'inverse. Arrête de te rétrécir, arrête de baisser le volume de ta propre voix pour gérer le confort émotionnel de ceux qui t'entourent. Tu as passé trop de temps à cacher tes dons, à éteindre ta brillance, à t'excuser d'exister. Ce temps de suppression est définitivement révolu. Maintenant, laisse-moi te parler d'une femme que personne ne regardait. Une veuve, seule, désespérée, sur le point de tout perdre. Elle n'avait presque rien dans sa maison, une petite jarre d'huile insignifiante. Et le prophète lui a posé une question qui allait tout changer. « Qu'as-tu dans ta maison ?» Puis l'instruction est tombée, claire et radicale. « Va chercher des vases vides, autant que tu le pourras. Ne te contente pas de peu. » Elle aurait pu en ramasser 3 ou 4. Elle aurait pu raisonner, être prudente, rester réaliste. Mais elle a obéi. Elle a rempli sa maison de vases vides, tendant au ciel la plus grande capacité de réception qu'elle pouvait rassembler. Et quand elle a commencé à verser, l'huile a coulé, sans s'arrêter. Vase après vase après vase. Le miracle ne s'est pas épuisé. Il ne s'est pas tari. Il a continué jusqu'au dernier récipient. Et le texte dit quelque chose de glaçant. L'huile s'est arrêtée de couler au moment précis où il n'y avait plus de vase. Pas parce que la source était vide, pas parce que la grâce était épuisée, mais parce qu'il n'y avait plus de récipient pour la recevoir. Comprends bien ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. La seule chose qui peut freiner le courant miraculeux dans ta vie, ce n'est pas l'ennemi, ce ne sont pas tes ennemis, ce n'est pas ton passé, c'est la taille du récipient que tu présentes au ciel. C'est l'ampleur de ce que tu oses croire quand tu penses à ce que Dieu peut faire pour toi. Va chercher plus de vases. Voici la vérité la plus inconfortable de cette vidéo. Celle que la plupart des gens évitent en détournant le regard. Ce qui bloque la manifestation totale de ce qui t'a été promis, ce ne sont pas tes ennemis. Ce ne sont pas les trahisons que tu as subies. Ce ne sont pas les portes qui se sont fermées brutalement au nez. Tout cela a été dur, tout cela t'a affiné, mais ce n'était pas l'obstacle ultime. Le vrai verrou, c'est ce contrat inconscient que tu as signé avec le doute. Tu crois au miracle pour les autres. Tu te réjouis du témoignage de guérison et de percée que tu entends ailleurs. Mais au fond de ton âme, quelque chose s'est fissuré. Tu as fini par accepter une pensée empoisonnée. Que pour une raison obscure, à cause de tes erreurs passées, de tes défauts, de tes échecs, la règle de la faveur divine s'arrête juste avant de t'atteindre. Tu t'es convaincu que tu es l'exception et cette conviction silencieuse te coûte tout. Alors aujourd'hui, je viens déchirer ce mensonge devant toi. Tu n'es pas l'exception à la règle. Tu es la cible du message. Chaque promesse prononcée a été scellée avec ton nom écrit dessus. Pas à côté de toi. Pas pour ton voisin. Pour toi. Personnellement. Ici. Maintenant. Le verdict est tombé. Le délai a expiré. Ce qui marche vers toi en ce moment porte ton nom de famille. Pose ta main sur ton cœur. Maintenant. Pas comme un simple geste. Comme un acte de commandement spirituel. Répète ces mots après moi. Avec autorité. Avec la certitude de celui qui sait que le verdict a déjà été prononcé en sa faveur. Je ne suis pas l'exception. Je suis l'élu. Chaque prière que j'ai murmurée dans l'ombre a été récoltée. Mon silence n'était pas une défaite. C'était ma victoire finale. Je déchire tout accord avec l'échec et l'indignité. Je cesse de me rétrécir. Je cesse de m'excuser d'exister. Ce que Dieu a scellé, personne ne peut l'annuler. Je traverse la porte qui est déjà ouverte. Je reçois tout. Maintenant. Si tu as senti quelque chose se déplacer en toi en prononçant ces mots, c'est réel. Ne l'ignore pas. Si tu as senti ce basculement au fond de toi, ne laisse pas ce moment s'évaporer dans le bruit de ta journée. Partage cette vidéo à une personne qui attend en silence. Elle cherche peut-être ce message depuis des semaines sans le savoir. Et laisse ton commentaire maintenant. Je reçois tout maintenant. Cet acte d'affirmation est le saut final de ta percée. Ne l'ignore pas. Ta saison commence maintenant.